Place à la deuxième étape du Tour Down Under entre Norwood et Lobetal, 141,6 km d'un circuit très vallonné. 3 tours seront prévus autour de Fox Creek, une côte d'1,6 km à 8% de moyenne, avec la dernière ascension dont le sommet est situé à près de 9 km de l'arrivée. Sam Welsford est actuellement en tête du classement général, mais la journée ne s'annonce pas forcément pour les sprinteurs. Et en effet, avec ces différentes côtes, il sera difficile de tenir la distance. Une échappée se forme directement avec l'Australien Luke Burns, déjà à l'attaque hier pour le classement de la montagne, et le néerlandais de l'équipe EF Education Easy Post, un néo-pro du nom de Jardy van der Lee. C'est lui qui sprinte le premier au sommet de la première côte du jour. Il prend ainsi le maximum de points face à Luke Burns. Malgré tout, la collaboration est assez bonne entre les deux. Il passe ici au premier sprint intermédiaire. Lors du deuxième sommet, la première de Fox Creek, c'est Burns qui prend cette fois les devants. Il attaque directement van der Lee qui ne peut directement contre-attaquer. Il part à 100 mètres du sommet et parvient ainsi à obtenir le maximum de points pour ainsi déjà récupérer le maillot de meilleur grimpeur de ce Tour Down Under au bout de la deuxième étape. On arrive au premier passage sur la ligne pour les deux hommes de tête qui ont eu un écart maximal de 5 minutes et qui commencent à diminuer cet avantage. On voit plus que 3 minutes 30 à 70 km de l'arrivée. Derrière dans le peloton, Caleb Ewan sprint pour avoir les derniers points de ce sprint de bonification devant le Mexicain Isaac Del Toro, le néo-pro qui était déjà 3e de la Down Under classique voici 2 jours. Dans le 3e et la dernière côte du jour, en tout cas la dernière côte qui permet d'obtenir des points pour le classement de la montagne, van der Lee accélère, mais Burns parvient à réaliser un sprint plus intéressant et déborde van der Lee à 100 mètres du sommet. Il s'offre ainsi une deuxième fois le maximum des points et conserve et même agrandit son écart au classement de la montagne. On arrive ensuite à la descente après la 3e ascension de Fox Creek. Quelques sprinteurs sont encore là dans le peloton, mais il n'y a pas de collaboration et finalement le Mexicain Isaac Del Toro, à peine 20 ans, en profite pour attaquer tout en puissance. Personne ne suit et à 300 mètres de l'arrivée, le peloton finalement commence un peu à paniquer. C'est l'équipe Israël, le premier tech, qui tente de réaliser un retour rapide sur Del Toro, mais vous voyez, l'écart est déjà trop important et le Mexicain d'à peine 20 ans va s'imposer dès sa deuxième journée de course. C'est absolument incroyable de sa part. Le néo-pro, qui était déjà considéré comme un grand talent, s'impose ici pour la deuxième étape du Tour Down Under. Ouais, je ne sais pas, c'est si émouvant. L'année dernière était déjà folle, mais cette fois je commence si bien. Je ne sais pas, c'est fou ce qui m'arrive. Isaac Del Toro, donc, qui s'impose, comme on le disait, dès son deuxième jour de course et dès sa première course en World Tour. C'est un fait très rare, hein. À seulement 20 ans, l'homme qui avait été vainqueur du Tour de l'Avenir l'année dernière, après avoir réalisé un incroyable solo sur le très difficile col de la Lose. Il s'impose ici. En Australie, beaucoup d'équipes le courtisaient. Il a finalement décidé de rejoindre l'équipe UAE Team Emirates et cela semble lui réussir actuellement. Il prend la tête du classement général en plus de cette victoire d'étape. Il ne doute que son palmarès va encore grandir dans les mois et les années à venir. Isaac Del Toro qui s'impose devant 2 coureurs d'Israël, première tech, Corbin Strong et Stephen Williams. Binyam Girmay 4e devant Caleb Ewan. Lars Boven pour Alpecin en 6e position devant Ruben Guerrero, Danny Van Poppel, Max Canter et Laurens Pitty qui clôture le top 10. Isaac Del Toro est donc le leader avec 2 secondes d'avance seulement sur Corbin Strong. Binyam Girmay et Stephen Williams suivent à 7 secondes devant Georg Zimmermann, Finn Fischer-Black, Louis Barré, Caleb Ewan, Jonathan Narvaez et Danny Van Poppel
à la fin de ce top 10. On se retrouve demain pour la 3e étape.